Bonjour. Vous la verrez en fait que dans 2 semaines, puisque je commence le vlog ce soir. On est mercredi, mais je pars demain, non après-demain, en Nouvelle-Écosse pour 1 semaine. Donc là, vous allez avoir des vlogs tous les jours que vous pouvez voir parce qu'ils vont déjà être postés du coup quand vous voyez cette vidéo-là. On est invité ce soir par le Marriott, qui est l'hôtel qui est dans le Rogers Center. Donc le Rogers Center que vous pouvez voir juste là, juste en dessous de la sienne. En fait, vous pouvez aller à l'hôtel et voir directement le match. Et donc là, ils nous ont invités pour tester cette expérience-là. Regardez comme on est beau avec nos maillots. Je vais piquer son maillot en fait. Et lui, on vient de lui en acheter un nouveau. Vous allez remarquer peut-être qu'il y a beaucoup de fumée à cause des feux au Québec. En fait, on a beaucoup de fumée. Mais c'est vrai, c'est impressionnant quand même. Donc c'est pour ça que c'est un peu trouble. Oui, ils ont besoin de ça. Donc c'est parti, on vous emmène, c'est mon premier match de la saison. Toi, t'es déjà allé voir d'autres matchs cette saison? T'es allé 2 fois déjà? 3? Non. Troisième maintenant. C'est ta 3e maintenant? Ok. Voilà, bon allez, on vous emmène. Bon, je vous ai fait un petit tour du box. En fait, c'est des box que vous pouvez réserver, par exemple, si vous avez une soirée d'entreprise ou même si vous voulez le faire, par exemple, un anniversaire ou même juste parce que vous avez envie de voir le match. Quand vous venez ici, vous n'avez pas besoin d'avoir un ticket. Il faut réserver en fait, directement avec l'hôtel. Et là, à côté, on a Monsieur Chaton qui essaye de poster sur son compte Instagram et du coup, qui découvre Instagram. Surtout, ce qu'il découvre, c'est de... Et là, en fait, il est en train de découvrir parce qu'il met jamais de musique, en fait. Donc là, il est en train de voir comment ça fonctionne pour avoir de la musique sur sa story Instagram. Je suis obligée aussi de vous parler entre les musiques parce que comme il y a de la musique dans le stade, j'ai pas envie qu'on se fasse attraper par YouTube. Mais c'est vraiment, vraiment cool. On est super près. T'as l'air concentré, mon amour. Hein? Tu veux dire quelque chose? Signing on the song is the hardest part of any post. I know. À chaque fois qu'il veut poster un truc, ce qui lui prend le plus de temps, c'est de choisir la musique. Parce qu'il adore la musique. Moi, j'avoue, je suis un peu moins regardante. I just don't have the song I want. C'est quoi la musique que tu veux? I can't tell you. C'est mon téléphone, hein, je te rappelle. Plus près, je devrais vous mettre encore. Mais ouais, l'emplacement, il est vraiment, vraiment cool. Vous voyez tout. C'est dommage parce qu'à cause de la fumée, ils n'ont pas pu ouvrir le toit, mais normalement le toit, comme vous avez vu l'année dernière dans le vlog où ma mère était là, le toit il s'ouvre normalement. Attends, est-ce que c'est le premier toit au monde qui s'ouvre comme ça? Is it the first roof that can open like that? I believe so, yes. C'est le premier toit, le premier stade en fait qui a eu un toit comme ça qui peut s'ouvrir. No, I think it's no. Bonjour et bon jeudi, il est 8h du matin, on est à côté de la Sienne, à côté de l'Union Station et on est en train de marcher jusqu'à la radio. Je vais y être dans quelques minutes pour ma première chronique de l'été. J'avoue, hier soir je me suis couchée tard parce que en rentrant du match, je débrieferai le match après. J'avais des choses à finir pour la préparation des vidéos qui commence du coup demain pour moi, parce que vous, la première vidéo sera dimanche, ce sera il y a 2 semaines, mais pour moi ça commence demain. Et voilà, et là, ce matin, levé tôt,
et demain mon vol est à 7h. Tout va bien. Hier le match c'était trop bien, on a passé un trop bon moment, les gens étaient super gentils. Des fois il y a des événements où les créateurs vont pas trop se parler, où il y a des agences qui vont pas trop parler et tout. Là franchement j'ai trouvé qu'ils étaient trop bien. Ils sont passés avec chaque groupe, avec chaque personne pour commencer à aller discuter et tout. Donc je trouve que c'est vraiment cool parce que déjà ça, tout le monde passe un bon moment. Mais en plus ça donne l'opportunité de vraiment construire une relation avec les personnes qui bossent dans l'agence. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce qu'au final c'est toujours cool d'être invité, de collaborer et tout ça, mais le côté humain c'est quand même ce qu'il y a de plus important, parce que vous avez beau avoir la meilleure offre ou la meilleure opportunité, si ça se passe mal avec l'agence, si humainement c'est pas ouf, ça change carrément tout. Donc voilà, on a passé un trop bon moment. Je mettrai toutes les informations parce que c'est un endroit que vous pouvez réserver, comme je disais, pour vos anniversaires, pour des événements d'entreprise, tout ça. Donc voilà, et tous les plats qui étaient disponibles dans le box, ça vient tout du restaurant qui est en dessous, du Sportsnet Grill. Donc voilà, on vous pouvez accéder n'importe quand. Allez, je suis presque arrivée, on se reparle après, je vous dis comment ça s'est passé. Tout s'est bien passé à la radio, franchement c'était trop cool. C'était du coup la première fois que j'avais une chronique avec Nicolas. On s'est jamais rencontrés je crois, mais c'était vraiment cool. Une bonne énergie. La chronique a duré à peu près 10 minutes, un quart d'heure je pense. Si jamais vous n'avez pas encore écouté Nicolas le matin, je vous recommande, il a une super bonne énergie. On se connaissait des réseaux, de vue tout ça. Parce que c'est vrai que la communauté francophone n'est pas... nous on a l'impression qu'il y a des francophones de partout. Et hier encore Monsieur Chaton disait au match non mais je vous promets quand vous avez commencé à les repérer, et ils sont partout les francophones. Et c'est vrai que maintenant il comprend. Avant quand il comprenait pas, il se rendait pas forcément compte. Et là je suis en plein cœur de la ville. Je suis sur King West et je vais passer chez maman récupérer pain au chocolat et croissant parce que c'est mes préférés et je suis pas très loin. Et Monsieur Chaton est off aujourd'hui et c'est mon dernier, ma dernière matinée ici. Et donc voilà, je voulais lui apporter le petit-déj avant de partir. Allez, tout à l'heure. Quand je vous ai dit que les francophones étaient partout, les gens à côté de moi là, qui viennent de passer, alors je vais pas montrer leur visage, mais ils parlaient français. J'allais juste me poser pour vous filmer ça. Détour. Ils sont partout. Monsieur Chaton vous l'a dit. Allez, je vous emmène chez maman. Et on se retrouve, je sais pas si on va se retrouver en fait avant que je parte en Nouvelle-Écosse, parce que c'était seulement ça que je voulais vous montrer, le match de baseball. Et vous emmener dans l'expérience de la radio. Et même si je vous ai pas, même si j'ai pas filmé. Parce qu'en fait, il y a plus de monde que quand je vais avec Isabelle. Isabelle, en général, on est toutes les deux. Là, il y avait déjà 3 personnes, 2 autres personnes dans le studio. Donc voilà, je peux pas imposer ma caméra, surtout que c'est la première fois que je viens. Voilà. Puis au final, c'est pas ce qu'on s'est dit, vous pouvez le voir si vous allez sur le lien que je mets dans la barre de description. Vous pouvez écouter tout ce qu'on s'est dit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Il fait super beau
Et moi j'essaye de retrouver mes bonnes habitudes. Ça fait 10 jours que je suis rentrée. J'ai un peu de mal à reprendre ma routine et j'ai besoin de ma routine pour me sentir bien. Donc c'est un petit peu le défi de ces derniers jours. Je sais pas si vous vivez la même chose, mais quand je pars en voyage comme ça, donc je suis partie 8 jours en Nouvelle-Écosse. Si jamais vous avez loupé tous les vlogs, toutes les vidéos, ça a été assez intense parce que j'ai posté une vidéo par jour. Mais après quand je rentre, j'ai du mal à retrouver ma routine, et particulièrement en été je pense, parce que déjà c'est très très dur de garder, enfin pour moi, peut-être que vous allez me dire que pour vous ça va, mais une routine en été où il y a beaucoup de choses à faire, surtout à Toronto, où on veut profiter au max du temps qu'on a dehors, du temps ensoleillé, tout ça. Donc je trouve que l'été c'est beaucoup plus difficile de retrouver un rythme, et donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je suis en train d'essayer de retrouver un rythme, mais on repart dans un mois en fait, et dans un mois je pars pour un mois. Donc en fait je mise énormément aussi sur les prochaines semaines pour me calmer et pour me ressourcer. Parce qu'en fait je suis arrivée le vendredi soir, donc le vendredi 7 juillet. Le 8 juillet on avait un mariage, donc direct j'ai pas arrêté, je me suis dit le lendemain c'était préparation, il fallait qu'on y soit à 1h30, donc à midi on était prêt à partir. Donc ça m'a pas laissé trop de temps pour juste arriver en fait, atterrir. Mais le mariage était trop bien, c'était avec mes anciens collègues de boulot, puisque c'est un de ses collègues de boulot. On a dansé toute la soirée, tout ça, c'était vraiment vraiment cool. Le lendemain, le dimanche, je travaillais, puisque je travaille le dimanche, et ensuite j'ai repris la semaine, et c'est allé super vite, parce que le mardi soir on avait le 14 juillet avec Apéro Chic. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que la prochaine soirée au Cabana avec Apéro Chic, c'est le 17 août, ça sera soirée blanche. J'ai trouvé ma robe hier, donc tout va bien, déjà c'est un stress en moins. Je sais que trouver sa tenue, ça devrait pas être un stress, tout ça. J'adore m'habiller, donc c'est pas un stress en moins, en tout cas c'est un truc en moins à faire sur la liste. J'adore aller aux événements, c'est trop bien, j'adore pouvoir rencontrer du monde et tout ça. En plus là quand on va à Apéro Chic, c'est la deuxième année que lui vient avec moi, et on rencontre plein d'abonnés qui viennent papoter et tout ça, donc ça c'est trop cool. J'adore cette énergie là. Donc voilà, on a fait la fête. Si jamais d'ailleurs vous n'êtes pas encore à Toronto et que vous aimez ce que vous voyez sur les images, sachez que on était dans la partie Noir Club, il me semble que ça s'appelle, Noir, un truc comme ça, parce qu'en fait on pouvait pas être sur la partie Cabana où on était les années précédentes, pour regarder dans les vlogs de l'année dernière et de l'année d'avant, parce que il y avait un risque de pluie, donc ils nous ont mis sur la partie qui était plus couverte. Mais normalement c'est le même complexe, dans le sens où c'est la même adresse, sauf que c'est de l'autre côté, et c'est bien mieux. Donc j'espère que, même si c'était très bien là, c'est vraiment un niveau au-dessus, donc j'espère que vraiment le 17 août on aura une belle météo. Et ensuite ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais vous voulez y aller comme ça à Cabana, c'est plus cher en fait si vous y allez tout seul, parce que là je crois que les billets c'était à 13 ou 15 $, alors que si vous allez tout seul vous devez payer 20 $ pour l'entrée, et je crois que c'est 20 $ pour la piscine. Et honnêtement c'est des prix que j'ai de mémoire d'il y a quelques années, je suis même pas sûre que ça n'avait pas augmenté entre temps. Par contre c'est un endroit où c'est assez cool, parce qu'il y a aussi il y a pas mal de DJ qui viennent. Moi c'est là-bas que j'ai vu DJ Snake en 2019, donc c'est une adresse à garder. Puis voilà, c'est pas un truc où vous pouvez aller tous les jours, parce que c'est quand même pas donné, mais ça peut faire une petite sortie voilà, exceptionnelle, pour avoir une belle vue, pour avoir des beaux, enfin une piscine au milieu et tout, c'est plutôt cool. Et le lendemain je suis retournée au sport, enfin. J'avais vraiment envie de reprendre la salle, même si c'était pas évident après presque, ça faisait plus de 2 semaines d'arrêt je crois, et en fait ça va honnêtement. J'étais au même niveau, au niveau des poids que j'ai levés, voire plus, donc cool. Genre à mon frère, je lui dis ouais trop bien et tout, j'ai pas perdu. Il m'a dit en 3 semaines. Je lui dis bah je sais pas, je dis je sais pas. Je savais pas comment ça allait se passer. J'avais joué au tennis 2 jours avant. D'ailleurs on a joué au tennis aussi hier avec Monsieur Chatan. On essaye, vu que c'est dans le building, on essaye d'y aller maintenant. J'ai envie de vous dire 1 fois par semaine. En fait c'est vraiment, en fait il faut réserver. Vous avez une application où vous pouvez réserver, donc chaque personne dans le building peut réserver, sauf que là il y a des gens qui réservent et qui finalement n'y vont pas et n'enlèvent pas le créneau, donc ça c'est un peu chiant. Mais surtout il y a des gens qui, on peut réserver seulement avec 1 semaine d'avance, donc qui réservent toutes les semaines, et c'est un peu plus difficile. Donc nous des fois on arrive à se trouver des horaires en milieu d'après-midi parce qu'on est plus flexible, mais on n'est pas, je pense que vous avez remarqué, on n'est pas du genre à prévoir trop en avance pour tout. Donc on prend souvent les trucs last minute. Mais du coup ouais, je suis retournée au sport. J'ai partagé d'ailleurs une photo avant-après, je peux vous la mettre ici aussi. C'était je crois que le 10 février et le 12 juillet, un truc comme ça. Je vous mettrai les deux si vous voulez voir l'évolution en 5 mois. Honnêtement sur la balance, oui il y a une différence hein, évidemment.
mais je trouve que c'est plus flagrant en photo. J'aurais peut-être dû faire ma frange avant de vous parler. Je viens juste de me réveiller en fait. C'est vrai que c'est plus flagrant en photo que si je vous donnais juste le poids, parce que j'ai l'impression quand même que j'ai perdu plus quand je me regarde que ce que j'ai perdu vraiment sur la balance. Mais je suis quand même hyper satisfaite, je suis contente, je me sens beaucoup mieux. Ce que je disais aussi, c'est que j'ai montré les photos, mais après j'avais posté une story en expliquant que c'est pas seulement ce qu'on voit visuellement, c'est aussi que je me sens beaucoup mieux, j'ai plus confiance en moi, je suis moins fatiguée, je dors mieux. J'ai aussi l'impression de faire quelque chose de bien pour mon futur moi, parce que je sais que j'ai 35 ans, donc il faut pas que je me laisse aller non plus, parce que ça va pas forcément être toujours aussi simple d'avoir autant de temps pour moi, ça va être aussi simple d'avoir autant de temps pour cuisiner, tout ça. Donc voilà, et puis de toute façon qu'il vaut mieux prendre les bonnes habitudes quand on peut les prendre, et que c'est plus facile à tenir que de commencer. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez envie de commencer, c'est le moment de commencer, il n'est jamais trop tard, mais le plus tôt, le mieux, voilà. Donc ça voilà, je suis retournée, je suis très contente, je me sens beaucoup mieux. Je pense que je vais essayer d'y aller aujourd'hui ou demain, mais c'est vrai que c'est aussi difficile en fait l'été parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on se dit ah ben non mais j'ai pas envie de faire, je préférais faire autre chose, ou on se dit bah juste c'est déjà la fin de la journée. Moi je préférais aller en matinée. Et aussi on marche beaucoup plus, donc on se dépense aussi beaucoup plus que l'hiver. Donc voilà, tout aligné, voilà. Mais notre objectif en fait c'est nos vacances dans un mois, c'est pour ça qu'on s'est motivé, c'est parce que nos potes qui se marient se sont mis au sport, à faire attention à ce qu'ils mangeaient et tout ça, et donc ça nous a motivés, et en fait on est super contents parce que du coup on va se sentir beaucoup mieux pour le voyage là où on part, et en fait c'était juste le coup de pied aux fesses dont on avait besoin pour se reprendre en main, mais c'était une bonne excuse et un bon objectif, mais ça veut pas dire qu'après le mariage de mes potes on va arrêter. On s'est vraiment dit que c'est ce dont on avait besoin. Monsieur Chaton il a perdu beaucoup de poids aussi, d'ailleurs de toute façon tout le monde le dit en vrai, donc voilà, on est sur la bonne route. Et ensuite on parlait de mariage, mercredi soir, je voulais vous partager aussi parce que c'est quand même une bonne adresse. On est allé à Lavelle, qui est sur King et Bathurst, avec Alexandra, donc qui se marie le mois prochain, à l'étranger. Je vous ai pas encore dit où c'est qu'on allait en fait, mais je vous le dirai dans un des prochains vlogs quand on préparera. On est allé à Lavelle parce qu'on voulait un endroit assez cool pour se revoir, pour débriefer un petit peu sur le mariage, tout ça. Et en fait, le service c'est pas ouf. La vue est sympa pour faire une photo, mais en fait ils ont mis, je sais pas si j'ai pris des photos, je sais pas si j'ai pris des vidéos, donc je peux pas vous montrer, mais en fait il y a un bar maintenant qui bloque la vue sur la sienne et sur les buildings, donc en fait je comprends pas trop l'intérêt, et j'ai pas trouvé ça ouf, mais voilà, le service était pas top, ils arrêtaient pas de venir tout le temps, trop chiant, mais si vous voulez une belle vue et que vous voulez rester juste pour boire un coup, c'est Lavelle à King et Bathurst. Et donc le jeudi matin à 8h, j'étais chez Radio-Canada pour ma chronique, c'était ma 3e chronique du coup de l'été avec cette émission-là, donc il n'y a pas de matin pareil, vraiment cool. Là, il faut juste que je prenne le pli parce qu'en fait, jusque-là, j'en faisais 2 par mois, donc j'avais un peu plus d'espace, alors que là, c'est tous les jeudis. Donc là, j'ai déjà pris mes notes ce week-end, aujourd'hui, il faut que je l'écrive pour pouvoir le renvoyer et que ce soit tout prêt pour jeudi. Donc en fait, c'est une autre organisation à prendre où... vous savez, quand vous avez l'impression d'avoir fini quelque chose, vous dites ah ben c'est bon, j'ai fini pour un petit moment. Mais là en fait non, à peine j'ai fini, il faut que je recommence celle d'après. Donc c'est pas grave parce que j'aime vraiment le sujet, tout ça. J'aime bien l'exercice, mais c'est juste qu'il faut que ça s'intègre à ma routine. C'est pas compliqué, c'est juste que en même temps que je suis en train de batailler avec tout le reste, j'ajoute ça. Et le soir on avait un événement, je vous mets quelques images aussi, je vous ai mis un réel sur Instagram, c'est assez cool. Dans le Marriott qui est au Eaton Center, vous avez en fait un espace bar où vous pouvez réserver pendant, je crois que c'est 2 heures maximum, et vous pouvez avoir à manger, à boire, tout ça, mais vous avez surtout des écrans où, enfin il y en a 2, où vous pouvez jouer des jeux de baseball, foot, qu'est-ce qu'il y avait, golf, et tout ça, donc c'était assez sympa. On était invité par un mec que j'ai rencontré dans un événement il y a quelques semaines, donc voilà, assez sympa, assez cool. Et là on est arrivé au vendredi, où vendredi c'était vraiment au bout du rouleau, mais vraiment j'en pouvais plus. Et le soir, je savais que je passais du temps avec Cyrielle, que j'avais pas vu depuis super longtemps. Et en fait, Monsieur Chaton nous a eu des billets pour Alicia Keys, donc on a passé la soirée au concert. Et franchement, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Pendant 2 heures, on a chanté, on a dansé, on s'est amusé, on a pensé à rien d'autre. Et ça m'a fait un bien fou. J'avais vraiment besoin juste de couper, de penser à rien. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, samedi matin, j'avais ma chronique. Et ensuite, le reste du week-end, j'ai pas fait grand-chose. Parce que, j'ai travaillé, je me suis baladée, tout ça, mais sans pression. En fait, il y a aussi un gros truc qui pèse, c'est que donc on part dans un mois et qu'il y a plein de trucs à finaliser pour nos vacances. Comme je vous disais, on n'est pas des gens qui prévoient trop en avance. Et donc, on a plein de trucs à finaliser
Mais à chaque fois, j'aurais pu m'en occuper depuis un petit moment, mais à chaque fois, j'avais Montréal, après j'avais la Nouvelle-Écosse, et donc je repoussais parce que je me disais, il y a des choses plus urgentes. Et donc là, on est dans le plus urgent maintenant. Donc ça fait une semaine vraiment qu'on est à fond dedans. Mais ça me prend une énergie mentale énorme. Comme je l'ai dit hier, je dis avec le temps qu'on passe à faire toutes ces recherches pour les vacances, quand on aura fini, on va avoir l'impression qu'on a vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, donc c'était un peu le récap de ce qui s'est passé la semaine dernière et que je vous ai pas forcément filmé avec la caméra parce que j'étais pas hyper dispo mentalement, disons, donc j'ai pris des petits clips, mais je me suis dit je me poserai et je vous expliquerai qu'en fait ouais, je me sentais, en anglais ils disent overwhelmed, mais c'est ça en fait, c'est vraiment sous l'eau, un peu étouffée et à pas savoir en fait par où commencer parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses que j'ai envie de faire, j'ai envie d'avancer sur plein de choses, mais en même temps j'ai aussi envie de profiter du beau temps ici et je sais qu'en fait là je pars dans un mois, donc il me reste un mois d'été à Toronto et ensuite je pars pendant un mois et je vais revenir, ce sera mi-septembre, donc ce sera la fin de l'été déjà, et que si on profite pas de l'été à Toronto, c'est quand même beaucoup plus difficile de digérer l'hiver parce que l'hiver est long, l'hiver il peut être comme l'hiver dernier par exemple, ça a été gris, donc il faut quand même profiter des beaux jours pour que ça équilibre. Mais voilà, c'était juste, je me suis dit qu'on peut avoir une conversation honnête là-dessus parce que je sais que je reçois souvent des messages qui me disent oui, je sais pas comment tu fais autant de choses, même mais tout le monde autour de moi en me disant t'as de l'énergie tout le temps pour faire des trucs, t'enchaînes et tout ça, et j'ai toujours été comme ça, jusqu'en fait au moment où je sais que là c'est la limite, et donc là par exemple je sais qu'il faut que je me relaxe. Là j'ai rien prévu cette semaine, toutes mes soirées sont libres, j'ai essayé de profiter de la piscine, voilà, hier on allait faire un tennis, on allait se balader aussi, donc vraiment aller plus cool, en fait prendre le temps d'anticiper sur certains trucs parce qu'après quand on arrive dans ce cercle où on se sent un petit peu étouffé, on fait beaucoup plus de réactions plutôt que de préparation, et ça me frustre parce qu'après je me dis en fait ça j'aurais pu le faire bien mieux si j'avais pris juste 5 minutes pour le faire correctement. Je regarde l'heure en même temps parce qu'à 9h je dois travailler et c'est 8h56. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, voilà, j'ai encore les articles à préparer aussi pour la Nouvelle-Écosse, mais ce que je vais faire c'est que je vais me poser, je vais préparer toute ma to-do list, tout ce que j'ai à faire sur le prochain mois, que ce soit écrit quelque part, parce que j'ai l'impression aussi que comme c'est pas écrit quelque part pour l'instant et que c'est tout dans ma tête, en fait ça n'arrête pas de revenir devant en disant mais oublie pas ça. Je vais me poser, je vais tout écrire et une fois que ça sera écrit, en fait il y aura un plan de dire bah voilà, ça c'est pas urgent, ça peut attendre la semaine prochaine, ça peut faire ci machin et tout, et donc ça va bien me soulager. Mais tout ça je voulais juste vous montrer que en fait c'est pas que moi aussi en fait, même si vous avez l'impression des fois que je fais plein de choses, que je cours partout et que surtout que j'arrive à tout faire sans problème, il y a des moments aussi où j'en ai ras ma casquette ici et que j'ai envie de souffler aussi. Donc voilà, je voulais juste être honnête à ce sujet-là. Je vais vous laisser ici du coup pour cette vidéo. Je vais aller travailler, je vais aller éditer cette vidéo pour demain. Et je vous dis à dimanche, puisque à dimanche, on aura une nouvelle vidéo où on va parler d'argent, puisque je vais vous parler de combien j'ai gagné sur YouTube sur la première année, pour aussi vous montrer un petit peu de transparence et vous montrer la réalité en fait, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont surpris de savoir que c'est pas mon job à plein temps. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que ça vous a plu. C'est différent du type de vidéo qu'on fait d'habitude, là c'est beaucoup plus calme, mais je voulais aussi vous montrer cet aspect là de ma vie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à dimanche.